Bonjour, ce matin je vous fais un petit commentaire sur un verset de la Bible dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Juste avant, l'apôtre Paul demande à Timothée de ranimer le don qu'il a reçu. Et ensuite il dit, car ce n'est pas un esprit, un souffle, le souffle de Dieu, de timidité, lâcheté, crainte, faiblesse, poltronnerie, que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ces trois mots ont un sens qu'il est bon d'approfondir. Esprit de force. En fait, l'esprit, le souffle de Dieu en nous communique la volonté de faire un effort. Ce n'est pas une force qui demeure, mais c'est une force qui se manifeste quand nous faisons un effort, quand nous nous efforçons. Il y a un autre texte qui dit « Efforcez-vous ». Faisons tous nos efforts. Si nous décidons, par notre volonté, de faire un effort, la force de Dieu, par l'Esprit, nous anime et nous pouvons réaliser par la foi ce que nous voulons entreprendre avec sa force qui nous habite. Un esprit d'amour. Ce n'est pas l'amour qui vient de Dieu et qui se manifeste à nous pour nous dire « je t'aime » et nous fait ressentir cet amour. Cet amour existe vraiment. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Mais dans ce mot, un esprit d'amour, c'est un esprit qui nous mène à l'amour, qui nous conduit à aimer, qui nous donne la force d'aimer. Un esprit de force, d'amour. Un esprit qui nous permet de faire l'effort d'aimer, comme Dieu nous a aimés. Et de sagesse. Ici, le mot sagesse n'est pas l'intelligence, n'est pas la connaissance, n'est pas la science. Toutes les choses qu'on peut connaître, qu'on peut savoir par l'éducation, par l'instruction, par la recherche, par l'étude. Non, 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 ce n'est pas ça. Le mot qui a été traduit par sagesse a le sens qu'on utilise quand on dit que quelqu'un est sage ou d'un enfant qu'il est sage, qui se discipline, qui se garde du mal, qui veille sur lui, qui ne fait pas comme tout le monde, qui se tient à distance de tous les mauvais comportements, qui est sage. Ici, ça veut dire quelqu'un qui se maîtrise lui-même, quelqu'un qui a cette volonté de se maîtriser, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, nous communique la force d'aimer et de se maîtriser. À bientôt.